Voilà, donc je me présente quand même, je suis, du coup Camille, je suis l'éditrice, de Valérie, donc la directrice de la maison éditoriale Beta Publisher et ce soir, on va passer, beaucoup de temps, enfin 1 heure et demie, ça dépend de Valérie en fait et de vous, sur «Je suis la mort». Donc déjà Valérie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc voilà, je m'appelle Valérie Clermont. Je vais bientôt publier chez Beta mon premier livre qui s'appelle «Je suis la mort». Donc c'est un livre, humoristique, fantastique, voilà. OK et alors, bon, on va commencer par les questions qui sont les questions, ils cachent la lumière pour pas qu'on voit qu'ils sont pas chez nous. Donc tu as participé un peu à tous les lives qu'on a déjà fait, auparavant. Donc normalement, tu sais à peu près quelles sont les questions qui vont arriver au fur et à mesure, mais on va commencer par les questions générales sur l'écriture. Quand est-ce que tu as commencé à écrire exactement? J'ai commencé à écrire il y a plus ou moins une quinzaine d'années, je dirais. Mmh. Et bon, j'ai toujours beaucoup lu, vraiment énormément lu, mais voilà, maintenant après je me suis dit: «Voilà, je me suis lancée» et alors voilà encore le Canada dans le gilet. Eh ben, au moins. Et donc voilà, j'ai commencé bonjour, bonjour. Bonjour. Donc tu as commencé à écrire il y a une quinzaine d'années à peu près, c'est ça? Il y a une quinzaine d'années à peu près. Et est-ce que tu écrivais «Je suis la mort» à cette époque-là ou pas du tout? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, Je suis la mort, c'est plus récent, c'est mon deuxième livre finalement, Je suis la mort, voilà. J'étais en train d'écrire la suite de mon premier, et puis voilà, et puis madame la mort a débarqué, donc j'ai dû arrêter, voilà, j'ai dû arrêter d'écrire et voilà. Est-ce que c'est quoi ta plus grande source d'inspiration quand tu écris de manière générale? Est-ce que tu en as une au moins? En fait, je trouve mon inspiration vraiment partout, et ça peut être un objet, ça peut être une chanson, ça peut être, juste un bout de reportage comme ça que j'ai vu quelque chose, ou une image, ou j'étais, enfin, et vraiment, et j'ai beaucoup, beaucoup d'inspiration. Et Mmh. vraiment même un bête objet où je sais pas, où je croise quelqu'un dans la rue, enfin voilà, je sais pas, c'est vraiment assez, j'ai beaucoup de choses qui de et parfois même une chanson, même une phrase de chanson ou un mot, et voilà, paf, et ça se met en route. Et ça se met en route tout seul, d'accord. Et tu écris en chanson d'ailleurs ou pas du tout? Non, 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 moi pas du tout. On en avait Pas déjà du tout. parlé avec au premier. Non, non, moi, je sais pas, enfin, quand j'écris, je suis dans une bulle, je peux même écrire devant la télé, ou bien dans le métro, ou voilà, donc je peux vraiment, même quand il y a beaucoup de bruit, je suis vraiment dans ma bulle, et moi, je sais pas, il y a plus rien qui existe autour, donc si j'avais de la musique, je ne l'écouterais pas, hein. De toute façon, je ne l'écouterais pas. D'accord, tu arrives à écrire dans le métro ou n'importe où, tu peux écrire n'importe N'importe où? où, vraiment n'importe où. Mmh. OK, c'est bien ça, il y en a qui ont de la chance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine du coup de «Je suis la mort»? Comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée exactement? En fait, madame la mort, bah, c'est suite à un deuil. Alors je sais que j'ai une drôle de façon de gérer les deuils. Et donc, c'est suite à un deuil que j'ai écrit Madame la mort. D'accord, OK. Et mais qu'en fait, comment tu en es venue à avoir ce rapport avec la mort, en fait? Parce que suite à un deuil, normalement, les gens, ils gèrent pas foncièrement, cette image de la mort comme tu l'as gérée. Donc comment est-ce que ça t'est venu ce En fait, j'ai l'habitude un peu de gérer tout un peu, pas à la rigolade, mais de dédramatiser un peu tout, et du coup, je pense que c'est un moment où j'avais besoin aussi de bien dédramatiser ces moments-là, et voilà, et voilà, et c'est comme ça que Madame la mort est arrivée à moi. OK, et qu'est-ce que tu as eu comme idée en premier? Tu as eu l'idée du personnage de la mort? Tu as eu l'idée de l'histoire? Comment ça s'est construit, en fait, dans ta tête? C'est parti du fait qu'elle veuille arrêter de faire son job, voilà, ras-le-bol général et tout ça. Et c'est Mmh. vraiment comme ça que c'est arrivé. Donc vraiment, ces vacances se sont imposées tout de suite, et voilà. Parce que madame la mort ne veut plus travailler, ne veut plus aller tuer tout le monde, et elle veut, des vacances, elle veut prendre sa retraite. Sa retraite bien méritée après des millénaires de travail. Est-ce que du coup, tous ceux qui sont ici, est-ce que vous avez lu déjà «Je suis la mort» sur Wattpad ou pas du tout? Non, non, Il y en a certains qui oui. l'ont lu. Oui, 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 oui. oui, oui. Il y a des oui, il y a des non. Donc du coup, en gros, le pitch un peu de «Je suis la mort», c'est un livre humoristique, l'humour un peu noir, on va dire, sur la mort qui prend des vacances, qui après une énième mort, décide que c'est bon, c'est fini, elle va prendre des vacances. C'est ça? Oui, c'est ça. Sans rien spoiler, on va dire que c'est ça.
Et comment après te sont venus les personnages, qui entourent la mort, enfin que la mort rencontre au fur et à mesure? Bon, c'est venu logiquement parce que bon, bah, elle va faire ses vacances évidemment dans un bel hôtel, hein, tant qu'à faire, un hôtel 5 Mmh. étoiles, voilà, elle a, donc vraiment sur la Côte d'Azur et donc bah, fatalement, bah, voilà, il y a la personne de la réception, il y a le directeur de l'hôtel, il y a le groom, il y a et tout ça, voilà, finalement, c'est les personnes qu'elle voit à ce moment-là, ni plus ni moins. Ils sont arrivés vraiment comme ça, logiquement, voilà. OK, et son petit animal de compagnie aussi, il est arrivé dans la même logique? Oui, il est arrivé dans la même logique puisqu'à un moment donné, elle le dit même, elle dit, bah, qu'elle ne sait plus très bien quoi faire et puis Mmh. voilà, donc voilà et comme elle a essayé les hommes et que ça l'a un peu déçue, bah, voilà, elle se dit: «Pourquoi pas un chien?» D'accord, Bien, OK. c'est qu'avant d'essayer les hommes, elle a pas envisagé d'essayer les femmes. Je trouve ça vraiment intéressant. Elle a commencé Mais tu avec sais ça, que tu sais qu'on en a parlé, hein, dans les on en a commentaires parlé, de ouais et elle a Intéressant. failli quand même, hein, c'est pas passé loin. Génial. et donc alors je suis la mort avant de devenir un qui va sortir en janvier, là, 2021. Avant d'avoir une vie éditoriale, chez Beta, il a une vie sur Wattpad. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses débuts, enfin de tes débuts déjà sur Wattpad et puis après des débuts du livre et de l'accueil qu'il a reçu? Alors, sur Wattpad, ben, au début, j'ai c'est ma fille qui était sur Wattpad et Mmh. alors, moi, elle savait que j'écrivais et puis elle m'a dit: «Mais pourquoi tu partagerais pas ce que tu écris?» Et elle avait déjà lu et tout ça en partie et puis bon, bah, moi, je disais: «Bon, pourquoi pas? C'est vrai, écrire pour moi». Moi, je comptais écrire juste pour moi, voilà, et je me suis dit: «Bon, OK, on va prendre le pas, allez, on va aller voir ce que c'est» et je me suis vite prise au jeu. J'ai vite alors évidemment, j'ai pris son compte, donc voilà, donc elle a plus de compte, c'est moi qui lui ai pris. Et puis voilà, j'ai vite rencontré plein de personnes qui étaient intéressées comme moi par l'écriture et tout ça. On a vite on s'est lu l'un l'autre, on a commencé à se commenter et tout ça et voilà et je me suis prise au jeu de tout ça. Et alors j'ai Mmh. d'abord publié une première histoire et alors, le 10 de Phaistos donc sur Wattpad et alors, Madame la Morbe a été publiée dans la foulée, Du premier, OK, et tu as mis combien de temps à écrire, Je suis la mort? j'ai mis quelques mois, je dirais. J'ai commencé ça, oui, allez peut-être, 4 mois, allez 4 5 mois dans ces eaux-là. D'accord, OK, donc juste 4-5 mois et en 4-5 mois, c'est est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit: «Non, on va changer l'histoire, on va refaire différemment»? Est-ce que tu as dû retravailler un peu la narration ou tout Non, est venu, non, tout est comme venu ça? comme ça, tout est venu comme ça et après bien sûr je relis, pour voir s'il y a pas des incohérences et tout ça, mais voilà, finalement c'est voilà, c'est assez premier jet Madame la Mort, c'est assez, brut on va dire. C'est assez brut de décoffrage, et du coup, Wattpad, ça fait combien de temps que tu y es maintenant? C'était en 2000, ma fille est arrivée en 2017 et moi je suis arrivée en 2000, je dirais début 2018 par là. D'accord, et ça dérange pas ta fille, que tu lui aies pris son compte et De toute façon elle y allait plus beaucoup donc voilà, donc d'accord. Elle écrivait, ta fille, ou elle faisait que lire des textes sur Wattpad? elle ne faisait que lire, elle ne faisait que lire des histoires. D'accord, OK. Elle faisait écrire des histoires, donc ça l'a pas trop dérangée, et comment du coup a été reçu, Je suis la mort sur Wattpad, par les gens qui l'ont lu et tout? Il a été, bah, très bien reçu. Il y avait aussi une interaction que je voulais faire, vraiment avec Madame Lamour aussi. Donc, Mmh. elle a vraiment pris part tout de suite, au livre aussi et elle voulait d'abord, hein, parce que Madame Lamour, voilà, donc c'est Madame Lamour, hein, donc, elle a un petit caractère, hein. Donc évidemment, elle voulait venir aussi et donc du coup, bah, voilà, elle a pu, aussi participer et j'ai mis en place, ben, un système où c'est elle qui communique avec les lecteurs ou c'est moi et ou les 2, voilà et on communique comme ça avec Madame Lamour. Maintenant, elle continue sa vie sur Wattpad, donc sur des livres et tout ça, voilà, donc voilà, ils vont lui parler tout ça, voilà, donc Madame Lamour continue, elle s'est prise au jeu, elle adore ça, donc Et là sur Wattpad, tu continues donc elle continue encore à avoir des commentaires et tout sur le texte continue à vivre, oui, oui, toujours, gentiment, oui. Toujours, toujours, oui. et tes autres projets, pardon, ça ils avancent bien eux aussi? Tu les mets Ah, tous sur Wattpad ou pas? Ou il y en a que tu gardes pour toi, en fait, j'en ai mis un troisième après ça. Moi, ce que j'aime bien, Mmh. c'est toujours terminer mes livres et puis les relire, et puis après seulement les publier. J'ai bien qu'il y en a beaucoup qui écrivent au fur et à mesure sur Wattpad, ils postent un chapitre et puis un autre, mais moi, j'ai besoin d'une vue d'ensemble et j'aime pas qu'un lecteur commence si moi-même, déjà, je sais pas comment ça va se terminer et puis si jamais je change, il m'arrive parfois de changer quelque chose dans la chronologie et du coup, s'ils ont Mmh. commencé l'histoire et qu'ils ont loupé quelque chose, ils vont devoir revenir en arrière, enfin, c'est compliqué. Moi, je préfère vraiment avoir fait toute l'histoire et la mettre assez vite finalement sur Wattpad. Quand je l'ai D'accord. finie, bah, je la poste assez vite entièrement D'accord, donc en fait, tu écris d'abord toute l'histoire de ton côté, et une fois que tu as vraiment terminé tout le livre, tu le passes sur Wattpad? et c'est ça.
D'accord. Je ne sais pas si c'est une pratique très répandue sur Wattpad ça? Ceux Non, qui sont il sur y en a qui Wattpad, le font, il y en a qui le font, mais c'est quand même rare. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ou alors ils publient, ils ont toute l'histoire, mais ils publient petit à petit. Ça aussi, ça peut arriver. Mais moi, mmh voilà, enfin, moi, j'aime bien lire une histoire en entier, je trouve que, je sais pas, enfin, le problème, c'est que sur Wattpad, tu as 20 histoires commencées. Moi, je mélange tous les personnages, je sais plus si c'est un homme ou une femme, enfin bon, bref, donc voilà, c'est un peu difficile. Alors parfois, je dis: «Ah oui, la femme», et puis: «Ah non, c'est un homme, ah ah Oh ah, purée, merde. ça va me rattraper là». C'est déjà arrivé. Je dis: «Oh mince, non, c'est une femme, c'est pas un homme, c'est une femme». D'accord, OK, donc je vois après dans les commentaires qu'il y en a qui disent qu'en effet, pour certains, ça pourrait prendre, très longtemps. N'est-ce pas, Olivia? Oui, mais Olivia, elle écrit un bout de temps, donc c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas pareil et puis surtout c'est très stratégique, hein. Je suis très admirative de Valérie qui poste tout d'un coup parce que moi même stratégiquement je le ferais jamais. Ça te fait tellement monter en fait, dans les algorithmes de faire petit à petit qu'en vrai, moi mes lecteurs ils peuvent toujours siffler, hein, ils attendront. Tu es une calculatrice, c'est pour ça. Bah, bien Tu as bien évidemment. raison. Et comment tu t'es fait connaître un peu sur Wattpad, au fait? C'est juste en répondant aux commentaires, en lisant d'autres textes? Au début, c'est vrai que c'est pas Mmh. évident parce qu'on est beaucoup, hein, on est je sais pas combien Ouais. on est, mais c'est beaucoup et en fait, au début, j'ai participé à des projets d'entraide. Comme ça, voilà, on se lisait l'un l'autre, mais dans le cadre du projet et c'est comme ça que j'ai connu un, puis un autre et puis voilà et c'est comme ça qu'on a sympathisé, qu'on s'est OK. retrouvés vraiment, voilà, en aimant aussi aider les autres aussi, parce que c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi, voilà, on leur corrige leurs fautes d'orthographe, mais il y a pas que ça. Et puis, c'est agréable d'être lu aussi, puis de se faire lire, et puis l'un l'autre comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire des vrais amis, parce que moi, je les considère vraiment comme des amis. C'est des amis épistolaires, mais c'est des amis. Ah, tu les as jamais rencontrés? Non, mais Jamais vus? on a beaucoup de projets pour beaucoup. Donc, quand le Covid, ça finit, on pourra C'est peut-être sûr? aller se rencontrer en vrai, hein, dans la vraie vie. Je suis la mort, avant de le mettre sur Wattpad, est-ce que tu le fais enfin, tu l'as partagé avec ton entourage ou pas? Oui, donc on a, je suis la mort, donc oui, on l'a lu, enfin mes 1res bêta lectrices, ben, c'est ma mère et ma sœur, donc voilà Mmh mh. et alors qui ont d'abord lu et puis mes enfants aussi ont enchaîné tout ça, donc mais voilà, donc c'est vrai que c'est ma famille, je veux dire proche qui l'a lu et Mmh. puis, et seulement après, ben, voilà, comme ça j'ai leur avis aussi avant de poster sur Wattpad et voilà. D'accord, donc c'est d'abord la famille, ensuite Wattpad et ensuite, le reste du monde, le Et reste de la chaîne. Là, on va parler du coup un peu plus question éditoriale. Pourquoi est-ce que tu as voulu en fait envoyer ton livre à une maison d'édition? bon, en fait, c'est pas tellement comme ça que ça s'est passé, c'est plutôt, c'est Damien qui est venu, qui a débarqué sur mon histoire. Donc Damien Mauger qui est un auteur de la maison Mmh. et éditeur aussi, non je rigole, je rigole Non. Non. et et en fait, c'est lui qui m'a voilà, il m'a proposé enfin, apparemment, c'est un de ses copains qui l'a renseigné, c'est comme ça qu'il est arrivé sur mon histoire et puis, bah, voilà, il m'a dit et puis à un moment donné, il est venu me trouver en disant: «Bah, est-ce que ça t'intéresse d'être publié? Est-ce que ça t'intéresserait? Parce que je connais bien une super éditrice». Voilà, donc et alors il m'a dit que je pouvais envoyer mon livre et voilà, c'est comme ça que je l'ai envoyé et que ça s'est fait, comme Olivia d'ailleurs, donc qui a suivi le même parcours, je oui. D'accord et du coup, tu y croyais ou pas? Est-ce que tu avais dans l'optique quand même d'envoyer un jour à une maison d'édition ou pas du tout? C'était vraiment Oui. pour ton plaisir personnel et Oui, je pen je ça me trottait quand même dans la tête de l'envoyer, ça me trottait quand même, voilà, de me dire: «Bah, voilà, pourquoi pas?» Il plaisait sur Wattpad. Il y en a certains sur Wattpad qui avaient dit, «Ah, pourquoi tu l'enverrais pas?» Voilà, voilà, des choses comme ça. Je me rappelle de Julie, je me rappelle de certains qui m'avaient dit ça et c'est vrai, je me dis: «Bon, pourquoi pas?» C'est vrai, tenter l'aventure. d'accord, OK et tu avais une maison d'édition en particulier? Parce que nous, je sais qu'on est une petite maison d'édition, donc on n'est pas forcément le premier choix de tout le monde, mais est-ce que tu avais une maison d'édition en particulier qui te faisait de l'œil? Non, pas forcément. Pas Pas forcément du et tout? une grande, une petite, c'est vrai, bon, on peut croire que c'est peut-être plus prestigieux dans une grande maison, mais on est peut-être plus anonyme aussi dans une grande maison. Donc il y a des Mmh. avantages et des inconvénients dans tout, je pense. Donc c'est voilà, on peut se dire: «Oui, c'est prestigieux d'avoir un grand nom et tout ça», mais les distributions finalement sont les mêmes à mon avis. On peut les trouver, bah, voilà, sur, je sais pas, sur Amazon, sur voilà, sur des sites comme ça. Et maintenant, évidemment, les grandes maisons d'édition ont peut-être plus de moyens, mais les petites, voilà et toi, ce que j'aime bien chez toi, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas du tout faire.
c'est, les réseaux sociaux et tout ça. C'est très dynamique, tu es vraiment partout et je pense que c'est un peu les canaux actuels, il y a rien à faire. Je pense que les grosses maisons d'édition restent avec leurs acquis qui datent de 30, 40, 50 ans et du coup, voilà, sont pas actives comme elles devraient peut-être l'être aujourd'hui parce qu'il y a rien à faire. Ce sera d'ailleurs, on voit bien que leur chiffre d'affaires baisse, d'année en année, donc Je voilà et regarde pas, moi ça me fait de la peine de le comparer au mien. Du coup, je le regarde pas. non, ça faut pas, faut pas, faut pas et on voit que, par exemple, Mmh. ben, on voit que ça prend de plus en plus. Je pense que maintenant, il y a plus de livres auto-édités que de livres édités par des maisons d'édition. Et toi, ça t'a jamais intéressé l'auto-édition? Non, ce qui m'embêtait souvent, enfin, surtout au niveau de l'auto-édition, c'est je ne sais pas au niveau même légal, c'est ça qui me faisait peur. Par exemple, Ouais. on cite des choses, et est-ce que c'est légal? Par exemple, moi, le disque de Phaistos, ça existe, hein, le disque, c'est un vestige qui a été trouvé en Crète. Et je ne savais même pas si je pouvais utiliser sa photo sur la couverture ou pas, si je et donc en fait, Vas-y. je ne sais pas, enfin, c'est ça qui me faisait peur, de me lancer toute seule et finalement qu'on me dise: «Ah non, tu peux pas utiliser ça, tu peux pas parler de ça, tu peux pas» et ça, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc c'est vrai que D'accord. me lancer seule, je crois pas que je l'aurais fait. C'était juste pour des questions de référence, en fait et Oui, c'est ça, pour, de être texte. sûre que voilà, que comme j'utilise quand même pas mal de références, je préférais, voilà, être sûre que je peux le faire donc Et comme ici dans le livre, bah, il y en a, voilà, je sais pas s'il y a certains héritiers de certaines personnes qui vont être contents de lire ce que j'ai écrit, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Voilà. on verra bien comment ça se Oui. passe. Et donc du coup, à côté de Je suis la mort, tu as d'autres projets? Oui, donc j'écris toujours, tout le Mmh mh. temps, de toute façon, donc j'ai toujours un projet en route. Quand j'ai fini un livre, je fais quand même une pause de 2, 3 mois, je vais dire, où là, j'écris pas forcément, mais je lis beaucoup, je m'informe de choses comme ça et puis après, ben, en fait, moi, les projets, ils mûrissent un peu tous en même temps et puis il y en a un, à un moment donné, qui gagne et voilà et puis il arrive et puis c'est lui qui passe et puis voilà. Mais j'en ai beaucoup, des projets, j'en ai, au moins une vingtaine, je dirais, facile. Et tu les écris tous en même temps? Non, non, ils Non? mûrissent dans ma tête, en fait. Et c'est vraiment comme ça et parfois j'y pense, parfois pas, parfois voilà et puis, et je vois à un moment donné, puis il y a un scénario qui se met en route et puis voilà et je sais que voilà, qu'il est bon quoi, que qu'il est prêt et mes personnages, je les réfléchis très fort à l'avance. Donc je les connais en fait. Même avant Mmh. d'écrire, je les connais déjà. Je connais leur vie, je connais leurs travers, leurs qualités, leurs défauts, voilà et donc c'est beaucoup plus facile d'écrire après parce que je les connais. Pour moi, ça devient presque des personnes qui voilà, qui coexistent avec moi à un moment donné et alors parfois, bon, ben, j'écris certaines choses et puis après je dis: «Ah non, il parle pas comme ça, non, ça va pas, c'est pas lui, c'est pas bon» et puis après je dis: «Ah ben non, OK, oui, ça OK, il peut dire» et moi parfois j'aimais bien ce que Damien avait dit aussi à son live, parfois il voudrait que son personnage prenne une direction, mais le personnage veut pas. Il veut pas, non, il ira pas, il veut pas et donc OK, ben voilà, OK, ça va à un moment donné, bah, tu dois voilà et tu suis quasi ce que ton personnage te dit, voilà. Et pour du coup, pour préparer tes personnages, tu prends quoi? Tu les notes ou c'est vraiment tout dans ta tête? Au début, c'est dans ma tête, vraiment c'est dans ma tête, mais quand je vais me mettre à écrire, là, je mets par écrit quand même. Comme on disait aussi, pas que les yeux bleus deviennent verts, pas que les yeux bruns deviennent, bleus à un moment donné, enfin bon, des choses comme ça et là, je fais Mmh quand mh. même des fiches personnages où vraiment là, je mets plus de détails qui vont me servir après et donc à ce niveau-là, donc pour vraiment et puis j'enrichis un peu les personnages secondaires aussi, parce que c'est important aussi qu'ils fassent vivre aussi le livre et donc moi j'avais lu des petits trucs aussi qu'on disait, ben voilà, dans leur passé, il s'est passé certaines choses qui expliquent qu'ils vont réagir d'une certaine façon dans le présent et donc je note ça et je dis voilà que dans le passé, il s'est passé ça chez eux et donc que leur réaction va être logique face à une certaine situation. D'accord, OK. Mais alors du coup, tous les autres projets sur lesquels tu travailles, c'est pas du tout le même genre? Tu n'écris pas que des livres dans le style, si on peut appeler ça un style, puisque Je suis la mort est un livre un peu particulier. Tu n'écris pas que des textes d'humour noir ou ce genre de choses, tu écris plein de choses? Non, non, j'écris plein de choses, mais c'est vrai que l'humour est quand même, souvent dans mes écrits, on va dire ça comme ça et c'est vrai que l'humour, je crois que c'est le seul point commun finalement à tous mes écrits, c'est plutôt l'humour et c'est jamais le même humour. J'aime Mmh bien mh. un peu approfondir, Madame Lamort, c'est beaucoup d'humour noir. Pour certains, donc ça, c'était Le meurtre de Richard McMahon qui est vraiment c'est plutôt un policier de base, vraiment un policier, mais pas un polar, hein, pas un thriller. C'est un policier comme Agatha Christie finalement, donc C'est un crime. avec mes voilà, avec mes faibles moyens, on va dire, bien sûr, hein. C'est pas cette grande dame qui est vraiment la 1re lue dans le monde, Agatha Christie. Mais, ça, c'est plutôt il y a un personnage, ça va plutôt être un humour bien beauf, bien, voilà, bien lourd
et un autre Mmh. personnage, ça va être, un humour beaucoup plus pince sans rire, beaucoup plus, c'est encore un autre type d'humour, en fait. D'accord, Et mais tu écris aussi de l'horreur? ce qu'il y a, oui, maintenant, enfin, pour l'instant, je suis sur un j'en ai c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plutôt une ambiance un peu, allez, de nouveau avec mes faits moyens, bah, à la Stephen King, une ambiance un peu assez, c'est pas de l'horreur où on va montrer des boyaux et du sang tout le temps, c'est plus une ambiance, c'est plus un livre d'ambiance, stressante, quoi, hein, voilà, c'est ce que j'essaye de distiller. Là, il y a moins d'humour, mais ça me manque un peu, donc je vais quand même trouver un moyen de glisser un certain humour assez cynique, celui-là. Un humour très très peu, mais assez cynique, assez, Est-ce que du coup, tu veux parler un peu du travail éditorial qu'on a fait ensemble? Moi, je veux bien en parler un peu, mais surtout toi, tu vas me donner un peu ton ressenti parce qu'on a fini du coup les corrections de Je suis la mort. On normalement là, tu as la dernière version à relire avec la mise en page et tout est bon, normalement, je croise les doigts. oui, oui, je Donc, crois est-ce aussi. que tu peux me parler un peu de ton expérience? Savoir Je fais un retour d'expérience comme ça pour savoir si j'ai bien bossé ou pas. Si, si, tu as bien bossé, tu as bien bossé. Bon, tu m'as enlevé un peu beaucoup de pipi caca, voilà, mais ça, on en a beaucoup discuté. Bon, elle l'a quand même laissé, elle a bien voulu en laisser, voilà, On est donc laissé. non, c'est clair. C'est vrai qu'à un moment donné, le scato, c'est bien, mais voilà, trop, c'est pas génial non plus. Donc il faut un juste milieu, on va dire. Je C'était crois la qu'on l'a phrase du trouvé, je live. crois qu'on a trouvé le juste milieu. Bon, tant mieux. Mais ça Exactement. va? Est-ce que c'était pas dur de Et donner, donc moi, j'ai bien aimé vraiment la façon. Vas-y, vas-y. Non, vraiment la façon dont tu le fais, tout ça, c'est pas mal. On avance petit à petit au niveau de, voilà, des chapitres et tout ça. Bon, on n'est pas d'accord sur certains points et puis on en discute et puis on fait un pas, puis l'autre et puis on voit finalement quelque chose qui se goupille et puis qu'on est d'accord toutes les 2. Tu veux dire que Heu, Camille t'impose son avis et que c'est elle qui tranche, c'est ça que tu essaies de dire? oui, mais bon, voilà, moi, je peux pas tout dire ici, hein, donc voilà, donc je fais, faut aller là, faut pas, voilà, je peux pas. C'est pas du tout ce qu'elle Non, dit, non. Olivia. Tu n'écoutes pas, je pense. Il y a un problème avec ton casque. Et alors donc ici, ben voilà, donc on a avancé comme ça, chapitre par chapitre et puis, avec des idées, des bonnes idées, voilà, tout ça qui sont venues aussi se greffer. Le fait que tu aies aussi donné des titres aux chapitres, quelque chose que moi je ne fais jamais par pure paresse. Moi, c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et puis tout. Et voilà, et finalement, je trouve que c'est une bonne idée de mettre des titres comme ça, c'est assez marrant Mmh. et Ça donne heu un petit et côté voilà, et au d'autres texte. idées qui nous sont venues comme ça petit à petit. Mmh. Mmh. OK. Mais du coup, ça t'a pas dérangé que je donne Non, des non. enfin, que ce soit moi ou que quelqu'un donne un avis et te demande des corrections, ce genre de choses, ça t'a pas je sais qu'il y a des auteurs que ça dérange plus ou moins. Non, moi, non, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve ça même un peu normal. C'est une autre lecture, c'est une autre, donc fatalement, on a quand même des petites choses à modifier, quand même, voilà, des choses comme ça. Et puis, Mmh. je pense que voilà, il y a des fois où tu as bien senti que ça, je voulais absolument garder, mais toi, tu voulais l'enlever. Et puis, tu t'es dit, Ouais. bah allez, ça va, ok, je cède. Et moi, j'ai fait pareil. Je me suis dit, oui, ça, je voudrais absolument garder. Et puis, allez, bon, ok, voilà, elle a raison, ok, on l'enlève. Et donc, voilà, finalement, voilà, c'est une question de coopération, et puis comme tous les rapports humains d'ailleurs. Oui, c'est sûr, ce sont que des compromis. Et de toute Mais je pense façon, que c'est chez Olivia que tu vas enlever plein de personnages, de toute façon. Donc voilà, comme Olivia, elle va tu vas saquer vraiment la moitié. Donc voilà, c'est ça qu'on a dit, hein. c'était le deal, Olivia, je suis désolée, je vais laisser les trucs en échange, j'ai le droit de couper chez toi. Et est-ce que toi, ça te fait pas faire un peu un grand écart d'écrire des genres un peu différents? Par exemple de l'horreur, puis un policier, puis Je suis la mort qui est un genre en lui-même. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu à chaque fois, tu as un style d'écriture différent? Est-ce je sais pas, comment tu gères ça? Moi, en fait, moi, je vais c'est surtout que j'écris ce que je lis et comme je Mmh lis mh. un peu de tout, sauf la romance où là, non, écrire une romance de A à Z, je saurais jamais, ça, on est d'accord. Mais tout le reste, c'est parce que j'aime ça et puis j'aime certains auteurs et c'est vrai que je pars un peu sur leur piste parfois et j'aime bien, par Mmh. exemple, partir sur la piste d'Agatha Christie sans, voilà, lire son livre et dire: «Je vais faire comme elle». Non, voilà, je connais un peu la façon dont elle procède parce que j'en ai lu beaucoup quand j'étais petite et voilà, donc mais c'est vrai que ça m'intéresse de donner une certaine ambiance comme ça, parce que ça m'a plu tout simplement et par exemple ici, bah, c'est plutôt sur Stephen King que je suis partie parce que c'est un auteur que j'adore et j'avais jamais écrit vers cette voie-là, plus, voilà, plus froid et plus voilà, donc ça m'intéressait aussi D'accord, et OK. donc c'est Mais du coup plutôt parce que je lis beaucoup de choses que j'ai envie d'écrire beaucoup de choses aussi. d'accord, OK. Parce que je sais qu'on a souvent des auteurs qui écrivent dans un genre particulier qui est leur genre de prédilection. Par exemple, Olivia, c'est la fantaisie, Damien, c'est aussi de la fantaisie, Anthony, c'est plus du fantastique. Voilà, quand on a des auteurs, c'est rare en fait que des auteurs écrivent dans plusieurs genres différents. C'est assez peu répandu comme, pratique.
Et moi, ce littéraire. qu'il y a, c'est que j'ai eu des périodes, c'est aussi des périodes, SF, des périodes, fantastiques, des périodes voilà et donc tout ça fait à mon avis aussi que voilà, tout ça j'aime lire donc mais c'est comme voilà, je suis un peu comme ça aussi pour la musique, j'aime écouter beaucoup de choses donc je pense que c'est ça qui fait que voilà, que je suis attirée par beaucoup de genres différents et c'est vrai que moi, me cantonner dans un seul genre, je n'aimerais pas. Je me dirais j'aurais l'impression pas de faire la même chose parce que c'est pas vrai, mais je sais pas, parfois, ben, voilà et je suis sûre qu'Olivia, à un moment donné, elle va vouloir se faire tenter par quelque chose d'autre et puis, ou voilà, ou Damien aussi, J'ai déjà écrit des trucs très différents, hein. J'ai déjà écrit genre des romances et tout, hein. Déconne pas Valérie, tu sais pas des ça, Voilà. tu connais pas mon passé. tu rigoles, les romances? Oh là là, la révélation, tu l'as même pas faite à ton live, celle-là, tu avais trop peur, en fait. Mon Dieu, mon J'ai une Dieu. image à garder, donc là ici je peux, mais Ah, je comprends mieux, je comprends mieux. D'accord. Et du coup, pourquoi pas de la romance, Valérie? Ah ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Même dans mes livres, il y a quand même un peu de romance parce qu'il en faut quand même, il y a quand même des personnages, voilà. Bon évidemment, ça fait partie de la vie, donc fatalement, il y en aura un peu dans mes livres, mais c'est vraiment les chapitres où j'ai vraiment le plus de mal à écrire. Et souvent, bah, OK, c'est fait, hop, on passe à autre chose et puis voilà, donc et comme ça, je zappe un peu ces parties-là. C'est vraiment quelque chose, voilà, l'approfondissement des sentiments amoureux ou c'est pas, voilà, c'est pas vraiment la chose que j'aime écrire. Du coup, dans Je suis la mort, il y a pas mal de références historiques et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as fait pas mal de recherches ou pas là-dessus? Ou c'est des connaissances que tu avais déjà en amont? Ça s'est passé comment? Alors certains, par exemple, pour, Freud, ben, moi j'avais eu ça à l'UNIF. À l'UNIF, on a des cours de psychiatrie, on a des cours de psychologie aussi et donc j'avais déjà vu ça aussi, et c'est vrai que bon, ça, c'est des choses que voilà, que ça, je voulais en parler. Mais sinon, il y en a certains, ben, de nouveau, c'est arrivé un peu comme ça. On arrive sur, voilà, une histoire d'amour, bah, Casanova arrive. Alors bon, bah, je regarde un petit peu aussi, je vois un petit peu comment il est mort, si on peut en faire quelque chose et puis voilà et puis c'est comme ça que ça arrive et alors, là, j'ai fait des recherches. Souvent, j'en fais beaucoup avant et j'en fais aussi pendant que j'écris, mais là, je dois dire, j'en ai fait beaucoup pendant que j'écrivais. Vraiment pendant là, c'est là que c'est arrivé et que j'ai fait moins de plans, c'était moins calculé que d'autres livres. Mais quand tu pars sur un policier, tu dois calculer, tu dois vraiment, voilà, savoir où tu vas. Mais ici, bon, c'était voilà, donc ça aurait pu être un autre mort, mais il y en a tellement, hein, donc on ne sait que choisir. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ces morts-là? Parce qu'en fait, dans le roman, il y a des personnages historiques qui font leur apparition, mais en fait, qui sont des récits de Madame la Mort pour mettre en lumière certains aspects ou certains concepts. Pourquoi est-ce que tu les as choisis, ceux-là, spécifiquement? Parce que en fait, c'est vrai que beaucoup des personnages quand même, ce sont des personnages que j'apprécie pas trop, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais il y en a quand même certains que j'apprécie. Il y en a quand même certains, oui, on raconte leur mort. Et d'ailleurs, on voit que c'est vrai que Madame la Mort, bah, aussi, elle a plus apprécié aussi ça. Voilà, finalement, on a un peu des points communs. Donc, je crois que voilà, et elle aime pas certaines personnes, elle en préfère d'autres. Ben voilà, c'est un peu, on a un peu les mêmes points communs pour ça. Et c'est vrai que c'est plutôt de nouveau pendant l'évolution voilà, de ce qui se passait que, voilà, pourquoi pas, ben voilà, pourquoi pas cette mort-là, pourquoi pas celle-là? Ben maintenant ça tombe bien, ben voilà, on parle de ça, donc on va plutôt parler de ça. Elle rencontre un psychiatre à un moment donné, ben voilà, on enchaîne sur Freud parce que c'est un peu logique, quoi. Finalement, c'est un peu, voilà, c'est une logique, C'est la logique, en effet. Et du coup, tu aimes pas Cléopâtre? ben, Cléopâtre, déjà j'aimais pas trop et puis, quand après ça, j'ai encore vu un reportage, mais vraiment où c'était encore pire que ce que je croyais et donc du coup, j'ai rajouté même des détails après en me disant: «Oh bah, dis donc celle-là, c'est encore pire que ce que je croyais, c'est une vraie psychopathe, hein. Ah, Moi, celle-là, j'aime mon bien Dieu!» Bon, Cléopâtre. oui, mais je crois ça dépend quelle Cléopâtre, ça dépend si c'est celle des films ou des voilà, mais le vrai Non, non, personnage, c'est l'historique, elle me fascine, ah, je la trouve tellement, ah oui. elle Ah a un but. c'est une femme de tête, c'est clair. Et elle a un but, ça, je suis d'accord avec toi. Dans une époque où les femmes, voilà, c'est clair, hein, ça, je suis d'accord avec toi, hein, ça, c'est clair que voilà. Mais bon, elle a quand même tué toute sa famille, elle a quand même, voilà, tué ses demi-frères, elle a quand même enfin bon, elle est assez, voilà, c'est un personnage C'est du détail, ça, vraiment. ça arrive à tout le monde, Valérie. Oh. ah oui, oh là là. Et c'est vrai que si tu veux arriver à tes fins, ben voilà, c'est vrai que voilà. Qui n'a jamais empoisonné un proche? Vraiment. Et du coup, dans des autres livres, tu fais aussi beaucoup de recherches ou pas? En fait, je fais énormément de recherches. J'en fais même de D'accord. trop. J'aime bien aussi chercher. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'aime chercher. Mais Mmh. par exemple, quand c'est vraiment une date spécifique, comme ce que je fais maintenant, je cherche jusqu'à la météo qu'il y avait ce jour-là, hein. Donc je regarde, voilà, pour que ça colle et tout ça. Et donc, et alors, par exemple, bah, dans Le Meurtre de Richard McMahon, ça se passe dans le sud de la France. Et ben, il me fallait vraiment une scène avec un peu de grisaille et tout ça. J'ai vraiment eu du mal à trouver. Voilà, je dois l'avouer, ils ont quand même beaucoup de chance. Et en fait, finalement, j'ai trouvé, je dis: «Ah enfin!» parce qu'il fallait que cette scène-là, je la mette absolument à un moment donné.
Et Mmh. c'est vraiment comme ça et je fais tout coller. J'avais besoin des arènes de Nîmes. J'ai regardé ce qui se passait, si on pouvait les louer pour des événements privés comme des funérailles. Oui, là aussi, c'est des funérailles. Elle a fait faire un devis et tout, ils étaient super contents et puis après elle a fait: «Non, non, en fait, c'était juste pour un livre, en fait, détendez-vous, ça marche pas». Et alors je vais sur, Google, Earth par exemple et je vais regarder quelle rue ils vont prendre pour le défilé, pour aller jusqu'au cimetière qui est là et puis, voilà et tout ça donc, voilà, donc je fais vraiment c'est des recherches assez précises, trop précises. Non, mais c'est bien, ça donne de la véracité Exactement. au texte. Bon, après, il faut quand même que le lecteur fasse la démarche d'aller se renseigner s'il pleuvait ce jour-là, mais Oui, non, ça voilà. je crois qu'il ne le fera pas, mais voilà, moi c'est voilà techni mais je suis un peu psychorigide donc comme certains aussi donc voilà donc Bah, c'est bien, j'en ai de plus en plus dans les auteurs, c'est super ça. On aime les psychorigides. Mais au moins, tu disais la fois passée que tu avais peur parfois, bah, pas peur, mais de qu'ils disent n'importe quoi et que toi, tu ne sais pas vérifier parce que voilà, c'est clair que c'est il y a des choses que c'est pas évident de savoir si, ce qu'ils disent est quand même quelque chose de fondé ou pas et c'est vrai que bon, en faisant des recherches, bah, voilà, tu peux te dire aussi que voilà, que quand on écrit quelque chose, voilà, on s'est renseigné avant, quoi. Donc enfin moi en tout cas, chez moi en tout cas, je me suis beaucoup renseignée. Non, 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 mais c'est vrai que c'est toujours mieux pour un éditeur d'avoir des auteurs qui sont un peu psychorigides et qui font des recherches parce que ça permet, d'avoir confiance, en fait, dans leurs écrits, surtout quand il y a des références historiques qui sont mises, qui sont utilisées, des personnages qu'on connaît. Alors certes, il y a toujours la licence de c'est une narration, c'est un roman, c'est de la création, c'est de l'invention, donc il y a toujours cette possibilité-là qui fait qu'on a de la latitude, mais c'est toujours mieux quand l'auteur se prévaut d'une certaine véracité, d'avoir bien fait des recherches à la suite à avance, pardon. À l'avance, c'est toujours mieux. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs tu as choisi cette représentation de la mort? Pourquoi est-ce que tu as choisi une femme? Parce que elle le dit dans le roman, elle dit: «Oui, en effet, je suis une femme». Pourquoi est-ce que tu as choisi cette représentation-là? Pour moi, la mort, bah, c'est une femme de toute façon et alors c'est Mmh. c'est que ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit: «Bah, une femme vous donne la vie, bah, une autre vous la reprend». Pour voilà, c'est très logique et vraiment elle trouve ça vraiment bizarre et super, voilà, super, vraiment misogyne de donner toujours au début voilà, cette idée que la mort, c'est un homme, que c'est voilà, c'est un homme qui choisit et qui fait non, non, voilà. Non, non, madame la mort, c'est une femme, voilà. De toute façon, il y a que les femmes pour, voilà, pour tuer tout le monde, je crois que voilà. D'accord. Les autres divinités des autres religions, on s'en fout. Le dieu de la mort, on s'en bat les steaks, c'est une femme, point, c'est comme ça. Voilà. Le Et ce reste, qu'il y a, c'est que madame la mort, bah, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'on l'a appelée Thanatos, on l'a appelée voilà, on l'a appelée par plein de noms et tout ça, voilà, alors que, bah, non et alors on l'a appelée vraiment voilà, donc c'est et pour elle, bah, voilà, au début, elle prend ça vraiment comme quelque chose mais de nouveau, enfin, elle est très féministe aussi madame la mort, donc elle est très voilà, donc pour elle, les femmes, voilà, c'est clair que ça compte, hein. Il y a dommage. et dans ton roman, du coup, tu représentes, du coup, la mort en tant que femme et tu représentes un peu, ce qui se passe après, au moment où on meurt. Tu dis qu'il y a 7 portes et je me suis toujours demandé d'où venait cette représentation, en fait. Les 7 portes, ben, c'est un peu on avait parlé du Valhalla à un moment donné, en Ouais. mythologie, nordique et là, il y a 7 portes, hein, le palais d'Odin, il a 7 portes et puis 7, voilà, c'est très bien et alors, et après ça, bah, finalement, maintenant, on regarde un petit peu, pour, voilà, pour voir, ben, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 7 portes et ça, ben, ce sera dans le tome 2. On apprendra ce qu'il y a Ah, derrière ces 7 portes, voilà, pour ceux qui ne et savaient oui pas, il et y aura un pourquoi tome 7 2. portes? Oui, Mais je du coup, la pense. mort, elle le sait pas? Ce qu'il y a, c'est que, ben, en fait, elle me tanne pour un tome 2 depuis vraiment très, très longtemps, mais voilà et donc voilà, donc je pense que j'échapperai pas, voilà, finalement, voilà, il faudra bien que je lui écrive son tome 2 donc voilà, j'aurai pas trop le choix, quoi. Et le tome 2, tu peux nous en parler un peu du pitch ou pas? Bah, le tome 2 voilà, donc bon, on se demandait aussi il y a des choses qui la perturbent assez fort maintenant, surtout dans le transhumanisme et l'éternité, voilà, des personnes qui veulent vivre éternellement, ça ne l'arrange pas du tout, en fait. Donc voilà, parce qu'évidemment, c'est un peu son job maintenant, voilà, qui est remis en cause et donc voilà, donc je pense qu'elle va débarquer à un moment donné dans la Silicon Valley, puis elle va un peu remettre de l'ordre là-dedans, voilà. Elle a pas envie de Il y perdre en son job non plus. Et moi j'imagine de ces scènes, elle va aller voir une start-up qui a rien à voir, tu sais, qui fait genre de la bouffe conditionnée. Tu là: «Mais non, mais nous on change rien du tout en fait, nous on fait juste de la bouffe, putain!» Les pauvres. et hop, 60 morts. Ah voilà, hop, tout le monde. C'est Devs saison 2 avec la mort. J'adore. C'est parti. Il faut le budget et tout, on va aux USA et tout. Parce que là, le premier c'est en France, donc ça va, tu vois? C'est un petit budget. Bon, Ouais. il y a une partie au Canada quand même, donc il y a Je du pense que au voyage. Canada, oui. Ouais, ouais. Et au La début, donc 2e, c'est en France et après donc on passe au Canada
Et alors, donc, Madame Lamort se rend au Canada, voilà, à la fin. OK, d'accord. Et pour ce tome 2, tu as commencé à l'écrire ou pas du tout? Non, pour l'instant, ça mature, voilà, ça mature dans ma tête, voilà, gentiment. Et tu sais quand tu vas Voilà. commencer à mettre les pièces ensemble et écrire quelque chose ou pas du tout? Je commence à un peu, voilà, faire certaines choses, certaines recherches, lire certaines choses et tout ça et puis voir un peu comment on va ordonner ça, mais voilà, mais c'est plutôt dans ma tête pour l'instant. J'ai écrit quand même quelques petites choses, surtout sur le transhumanisme et tout ça, surtout, voilà, des choses comme ça, mais sinon, c'est pas voilà, ça c'est en train de maturer, voilà, c'est en train gentiment voilà, de faisander dans ma tête parce qu'elle, c'est plutôt faisander, donc voilà. Super, super image. On va Ah, faisander Google, j'adore. ça fait combien de temps que tu l'as fini, Je suis la mort? Donc ça devait être il y a 3 ans, donc ça devait être il y a à peu près donc je l'ai écrit, ben, entre il y a 3 ans et il y a 2 ans et demi, quoi. D'accord, OK. Ah oui, c'est vrai que ça fait quand même un paquet d'années qu'ils attendent. Les pauvres. C'est Il pas a été sympa ça? publié oui, il a été publié sur Wattpad, je dirais en 2018, je dirais mi ou peut-être fin, enfin allez, vers allez, septembre-octobre 2018, je dirais par là. D'accord, OK. J'ai une question que je ne t'ai pas posée avant, du coup tu as le droit de ne pas vouloir qu'on en discute. C'est à propos de Wattpad. Est-ce que tu veux en parler ou pas? On n'est pas obligé du tout obligé. Je ne sais pas si on en parlerait déjà, je ne sais pas, c'est pas trop tôt, je ne sais pas, je ne sais On pas. peut on peut parler du sujet, après ce n'est qu'une supposition, ce n'est qu'une hypothèse. Pour l'instant, il y a rien de mis, mais c'est quand même une certaine reconnaissance, mine de rien. En Oui. vrai, il y a pas de risque, Valérie, t'inquiète, il y a pas de risque. Oui, parce qu'Olivia est au courant évidemment, j'ai vendu la mèche à Olivia, je ne sais pas faire autrement, Normal, la base. c'est clair, hein. Mort, voilà, évidemment, elle avait été embêtée Camille et puis après elle s'est dit que dans ce petit voilà, ce petit moment-là, bah, elle se dit: «Bah oui, c'est déjà très bien, je vais avoir mon livre, je vais avoir une super couverture, je vais avoir, voilà, des supers écrits et tout ça» et puis finalement elle s'est dit: «Bah voilà, mais je voudrais pas m'arrêter là». Elle aime pas trop ça, bah, bon voilà, de toute façon Madame Lamort, elle est très, très voilà, elle a une personnalité très, très voilà, elle est très imbue d'elle-même, elle a un ego, surdimensionné évidemment et donc elle a été embêter quelqu'un d'autre et alors c'est une personne qui travaille à Wattpad Studio, en fait et donc voilà, elle a reçu une proposition ici pour en faire un film et donc voilà, donc faire un film, alors soit encore au niveau cinéma, je ne pense pas, ça serait plutôt je ne sais pas si c'est sur les Non, plateformes ou genre, Netflix ou voilà, Disney, non, je crois pas que Madame Lamour, elle aimera Disney, non. Non, c'est pas son truc, enfin ou alors elle va tuer tous les personnages Disney, voilà, donc et heu et donc voilà, donc il y a des projets pour l'instant, Voilà, pour l'instant, on est en train de discuter un peu yeah, du contrat et tout et voir C'est comment, beaucoup comment trop ça stylé, s'articule. on est d'accord. c'est Franchement, si ça se fait, classe c'est beaucoup trop internationale. stylé. Putain, c'est énorme. Elle sera à Trop côté bien. d'After, tu sais, sur les sur le truc de Wattpad Studio. Ah, et ici, bah, voilà, parce qu'elle a dit, voilà, elle a beaucoup aimé l'humour noir, de Madame Lamort et puis elle a dit que c'était très frais. C'est marrant, c'est toujours ce que les gens disent, mais Madame Lamort très frais, je trouve ça toujours, voilà, parce qu'on ne parle que de pipi C'est les caca et de psychopathes hein, qui disent ça. Très frais, non c'est quoi. clair. voilà, mais je crois que c'est l'écriture qui est C'est frais. très Je bien, crois que c'est voilà, trop c'est ça. sauvage. Formidable. Bon. Et du coup, ça va être un film ou une série? Parce que ça coupe un mot sur deux chez moi, mais Alors attends, On alors, va voir, on va alors, voir, oula, on va je voir. Pour vois juste Camille l'instant qui fait ça, je n'ai pas le son. Ouais, non, pareil, voilà. chez Pump moi it up? aussi. Non, non, pour l'instant, pour pas pump it up, on se détend tout de suite. Pour l'instant, on est en train de parce qu'en fait, Wattpad, ils ont, bah, c'est une boîte canadienne, donc ils ont pas mal de contrats à faire signer. Donc pour l'instant, on en est au 1er qu'on étudie avec attention parce que ça reste quand même Wattpad, ça reste quand même une grosse machine et que, voilà, pour l'instant, on attend de voir, donc Valérie a été contactée. Celle qui l'a contactée a plus dans l'idée d'en faire un film qui serait après vendu sur une plateforme, mais pour l'instant, ce n'est que des «si», hein, évidemment. On ne sait pas encore, ça dépend du contrat, ça dépend de ce qu'ils proposent, parce que c'est pas les mêmes lois qu'en France, c'est pas enfin, il y a pas mal de choses quand même dont il faut qu'on discute. Bien sûr, c'est Valérie qui a le dernier mot, en tout cas, de si on y va ou de si on n'y va pas, en fonction de ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a certains points qui restent encore, comme ça, à éclaircir un peu. Et du coup, le film, ça serait plus en mode slasher, humour, enfin le... Non? et bah Bah,
Le problème, en fait, c'est que Wattpad, dans leur premier contrat, puisqu'ils ont un tout premier contrat, il y a quand même marqué noir sur blanc dans les documents que il y a une vente, en fait, ce qu'on appelle du droit moral. C'est-à-dire que Valérie a écrit «Je suis la mort» et ça appartient à son droit moral, le texte. En France, on n'a pas le droit de vendre son droit moral, il appartient toujours à l'auteur quoi qu'il arrive. Apparemment, ce n'est pas la même loi au Canada. On a le droit de vendre son droit moral et Wattpad veut acheter le droit moral. Ce qui veut dire qu'une fois qu'ils l'auront acheté, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec «Je suis la Mmh. mort». Donc sans que, ni Valérie ni moi n'ayons notre mot à dire. Ce sera donc une romance avec Madame la Mort, Valérie. Voilà, Faut exactement. te préparer à ça. Il va y avoir des meurtres, voilà, on va pas Oh ça ne l'horreur. laissera pas passer, ouh là là, ouh là là. Voilà, donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on est encore un peu en phase de discussion. On essaye de voir un peu quels sont les contours du contrat pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi avec Madame la Mort, parce que c'est quand même son livre. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une forme de reconnaissance quand même, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et foncer tête baissée, parce que ça reste le travail de Valérie, ça reste son bébé. Donc voilà, il faut faire les choses normalement et bien. Oula, elle est derrière toi. Ah, sympa! Elle est derrière toi, la Valérie. De quoi? Elle est là. De quoi? Je vois qu'elle veut du Oui, c'est chocolat. vrai. Elle est Ah, là. là-bas? De quoi? Mais non, elle ne peut pas Ah, venir. Penny. Où ça? La silhouette qui est derrière toi, elle est juste Où ça? Si vous voyez, parfaite. faites gaffe, si vous la voyez, oh là là, c'est quand on la voit généralement, c'est que c'est foutu, hein, c'est que vous allez bientôt mourir. Oh mon Dieu, C'est Madame pas la grave, Mort. elle a signé le contrat, moi c'est nickel. Genre, Mon Dieu, vous voyez Madame la Mort, c'est vrai ou ça? Mais enfin, derrière moi? Oh mon des vrais Dieu, posthumes. oh mon Dieu, mon Bon, Dieu. et ben sur cette note d'espoir, on va vous laisser. Oh là là. Mhm. Ah mais si, vous êtes là. En fait, oui, voilà. Donc Madame la Mort se montre aussi aux personnes qu'elle veut. Oui, d'accord. Ok, vous avez fait une blague, voilà. Elle savait Ah bien, oui. que, voilà, elle savait bien qu'il y avait une réunion, donc voilà, il fallait bien qu'elle arrive, il fallait bien qu'elle mette son On parle petit d'elle. grain de sel et tout ça, mais elle sait très bien qu'elle ne peut pas venir, voilà. Mais bon, c'est Madame la Mort, elle n'obéit jamais, évidemment. Ok, est-ce Et qu'on peut vous- lui poser des questions maintenant qu'elle est là? Je veux dire, quitte à ce qu'elle soit là. Et en moi, fait, je lui ai interdit, voilà, de répondre. C'était mon moment. Je lui avais bien dit qu'il fallait pas qu'elle me le gâche, mais évidemment, il fallait bien qu'elle soit là, hein, il fallait bien qu'elle arrive, hein, Bah alors transmets, moi j'ai quand même évidemment. une question, j'aimerais bien savoir quel est son produit ménager préféré. C'était la question que j'ai promis de te la poser au dernier live. Maintenant je veux savoir si la mort était un produit ménager, quel serait-il? Tu veux dire un produit ménager qui enlève bien le sang, c'est ça que tu veux dire? Pas forcément, hein, ça peut être des lingettes désinfectantes si c'est ça qu'elle... La de quoi elle Morora. se... Du destock, du desktop, allez. Non mais c'est ça, hein. En tout cas, chez moi, elle ne nettoie pas beaucoup. Donc chez moi, franchement, voilà. Donc elle n'a jamais Ça sert à nettoyé, rien. elle n'a jamais rien fait, voilà. Elle laisse tout traîner. Ah non, franchement, En, parce que en fait, la mort c'est une adolescente quoi, si je comprends bien. oh mon Dieu, c'est incroyable. Et même Pépette, hein, son fichu chien, parce qu'évidemment, j'ai le chien avec, hein, donc évidemment, hein, il n'y a pas qu'elle. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Hein? C'est clair, hein? Ah là là. Au foulot, son émo, j'en ai rien à foutre. Mais maintenant, voilà, donc depuis qu'elle sait bien que je dois écrire son tome 2, voilà, elle est quand même un peu plus cool avec moi. Donc voilà. D'accord, ok, super. Bon, alors est-ce que vous avez une dernière question du coup pour Valérie et pour Madame Lamort, qui se trouve juste derrière elle? C'est le moment si vous avez une Je crois dernière qu'elle peut question. partir maintenant, voilà, ça va Madame la Mort, voilà. Donc si vous voulez votre deuxième tome, voilà, voilà, vous savez bien ce qu'il reste à faire, voilà, c'est bon. Allez, chouf, ça dégage. Donc, hop, voilà, maintenant, c'est bon. Donc quand même, quoi, voilà. Ah, il y a une question, c'est comment est-ce que tu as réussi à en arriver là? C'est-à-dire comment est-ce que la mort... Alors je sais pas, peut-être que je reformule un peu la question de comment la mort vit chez toi en fait. Bah, elle a débarqué un jour, voilà, et puis elle a dit, bah voilà, qu'elle voulait qu'on écrive son histoire, et puis c'est tombé sur moi, je sais pas pourquoi, voilà, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est super. Faut faire quoi comme étude pour devenir la mort? Elle a un CV? Ça En fait, m'intéresse. il y a boucherie et charcuterie qui est recommandé. Mhm. Et puis voilà, donc je sais pas, à part ça, voilà, donc à part ça, ça devrait aller, je pense que voilà. Les filles, en fait, la question c'était comment est-ce que tu t'en arrivais là? Voulait dire pour Valérie, comment est-ce que tu en arrivais à te faire éditer, en fait? Mhm. Ah, bah, comme on en avait parlé déjà avant, j'ai pas fait le lien. Eh ben, vous Tu veux le répétez, répéter? hein? Oh, 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 tu m'agresses pas toi? Sinon je te désynchronise. La production rappelle à Olivia qu'elle n'est que auteure et Camille éditrice. Là, merci. Je m'en vais, hein, je m'en vais, c'est pas grave.
Voilà et puis madame la mort, bah, voilà, elle a été embêtée Camille, mais ça voilà, Camille ne m'a trop jamais raconté parce qu'à mon avis, ça a été très dur pour Camille parce que madame la mort n'y va pas par le dos de la cuillère et voilà donc je ne sais pas ce qu'elle a fait à Camille, mais Camille n'a pas trop eu le choix, bah, voilà et ça lui est tombé dessus. Alors je sais pas, elle m'a pas trop raconté pour l'instant. Enfin, elle m'a dit quand même des petits mots, voilà, des petits mots difficiles, voilà, mais voilà J'ai donc négocié. J'ai tout négocié. J'ai tout il faut négocié. négocier avec elle, ouais. J'ai un paquet de documents signés de la mort et tout, t'inquiète, moi Elle j'ai est tout paqué. Question éditrice, est-ce que les premières pages sont déterminantes, voire critiques dans le choix d'une histoire? Ah, alors là, c'est une question très, très générale. Alors ça dépend des maisons d'édition, ça dépend comment ça fonctionne. Nous, je sais que quand on reçoit des manuscrits, on lit pour tous les livres les 50 premières pages et en fait, à partir de là, on prend une décision. Soit la décision d'aller plus loin et de continuer jusqu'au bout parce que ça nous plaît, parce que, voilà, on trouve ça intéressant, qu'il y a du style, que c'est bien écrit, enfin qu'on trouve plein de choses en fait qui font qu'on va vouloir continuer, le récit et au bout de 50 pages, si déjà on a vu qu'il y avait des manquements à l'histoire, qu'il y avait des personnages qui étaient pas très bien construits, qu'il y avait on va dire des problèmes dans le style, dans la narration, ce genre de choses, là on va s'arrêter parce qu'on sait qu'en fait les 50 premières pages, sachant que vous l'envoyez sous format A4, 50 premières pages, ça correspond à peu près sous nos formats de romans à 120 pages. Donc si déjà en 120 pages, on détermine qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, qu'on comprend pas ou qu'il y a trop de déséquilibre, à ce moment-là, nous, on s'arrête et on fait une fiche et on fait un retour pour expliquer ce qui ne va pas d'après nous. À partir de quel âge peut-on se faire éditer? Alors, dans certaines maisons, c'est majeur, obligatoirement. Chez nous, ce n'est pas majeur. Chez nous, c'est, n'importe quel âge, tant que, bien évidemment, les parents signent ou le tuteur légal, signe le contrat, en plus de l'auteur. Oh là là. Valérie, il y a 2 questions aussi qui sont remontées Ah, très loin dans le chat, mais je m'en souviens. Anthony t'a demandé, si la mort voulait avoir des enfants et il y avait une autre question, c'est: «Est-ce que la mort peut choper le covid?» Voilà. Après je sais pas si les questions t'intéressent, je transmets. Alors, la mort, bah, en fait, c'est ce qu'elle m'a toujours expliqué, c'est qu'elle a tellement déjà été confrontée à tous les pustules possibles et imaginables qu'en fait, ben, non, elle n'a jamais été malade. Même bon, quand elle allait la peste bubonique qu'elle a adorée, là, je dois dire, c'est vrai qu'elle a adoré cette maladie-là, c'était topissime et donc ça, voilà, elle a jamais rien reçu, elle a jamais rien voilà. Quand pour la deuxième, elle a quand même eu peur, elle a quand même eu chaud à un moment donné, voilà. Donc elle se demandait quand même si, voilà, si elle pouvait tomber enceinte ou pas, donc voilà. Et 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 ça, non. bah, ici, c'est pas fait ici apparemment, mais voilà, je sais pas, voilà, donc faudrait investiguer un peu plus, voilà, donc je ne sais pas. La moi, je mort qui pense que donnerait la dans vie, la Silicon Valley, il va se passer des choses. Steve peut-être, oui, Jobs, peut-être, c'est très clair. très bien. Si Il elle y se a trouve on de on un beau petit informaticien, un beau petit voilà, donc Non, beau petit informaticien, non. Cette non, non, phrase, non, quelque non, chose ne non. va pas dans cette Oui, non, phrase. non, c'est clair, non. Florie, tu gentille, je suis développeuse, donc fais attention à ce que tu dis sur l'informaticien, s'il te plaît. J'ai pas dit les informaticiens. Attention. Attention, la nuance est faible, mais la nuance Ah est là, Olivia. Il y a Anthony qui demande: «Est-ce que tu bénéficies d'une certaine immunité en période Covid pour que tu puisses faire le tome 2?» Ben, ça dépend combien de temps va durer le covid, voilà, mais je sais pas si elle peut me donner ça, mais je ne crois pas. Je crois pas que c'est son pouvoir, donc voilà, malheureusement, je sais pas. Je sais pas. On verra ça. Je te dirai ça voilà, quand j'aurai rattrapé le covid, je te dirai ça, donc voilà. J'espère que tu l'attraperas pas quand même. Bon, mais non, c'est clair, j'espère aussi. Autre question, je viens d'arriver, désolée, mais comment se déroule le processus vis-à-vis du rapport auteur-maison d'édition? Alors, je sais on a fait une vidéo sur, notre compte Instagram qui parle généralement du rapport qu'on essaie d'entretenir avec nos auteurs, mais du coup, tu peux en parler un peu, Valérie, puisqu'on a fini, le travail éditorial, donc Oh, c'est un rapport très, très, vraiment d'égal à égal, vraiment, voilà. Bon, c'est quand même maman, voilà, donc c'est quand même, voilà, c'est notre maîtresse, voilà, suprême de l'univers, voilà, donc c'est clair, ça bien sûr. Mais non, voilà, c'est vraiment les rapports sont je pense qu'une petite maison d'édition permet ça, bien sûr et permet aussi moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est notre interaction entre tous les auteurs de la maison. On se retrouve sur un site, qui est vraiment pour nous, c'est notre lieu de travail aussi et donc du coup, c'est là que, voilà, on s'échange, bah, voilà, on dit des conneries, on s'amuse, on travaille aussi un petit peu aussi, voilà, donc
Et c'est vrai que je pense qu'une petite maison d'édition a cette capacité-là et c'est beaucoup plus sympa finalement. Je pense pas qu'une grosse maison d'édition offre ça, je crois pas, je crois pas. Et alors, on J'ai a Pierre qui est arrivé maintenant dans la maison, qui en a fait plusieurs. Je me réjouis de son retour un peu de possibilité, un moyen de comparaison, lui, évidemment. Il a fait plusieurs maisons d'édition. Et voilà. Et en tout cas, je pense que voilà, il cherchait aussi une maison d'édition comme celle de Camille. Donc, je pense que voilà, il y a quand même, c'est quand même un signe. Hein. Non, voilà. Après Nemos, après voilà. ouais, il a fait de belles maisons d'édition, Pierre. Et j'ai Voilà. déjà entendu un peu, bah, voilà, même Pierre en parler en disant, ben, voilà, on n'a plus mis mon livre là après et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'a pas vraiment de contact, qu'ils ne reviennent pas vraiment vers leurs auteurs. Enfin, de nouveau, ça dépend peut-être lesquels, mais j'ai l'impression que, je sais pas, que même les auteurs sont un peu dans la maison sans savoir vraiment ce qui se passe, voilà, comment ça va se passer après, s'ils ont une suite ou bien si on va rééditer leur livre ou bien voilà, je pense que c'est un peu les informations sont peut-être un peu plus difficiles, à acquérir, je sais pas, j'ai l'impression que la communication, voilà, est peut-être moins bonne avec les grosses maisons. Maintenant, voilà, c'est peut-être une idée. Peut-être que tu as une personne qui est avec toi et qui te suit, mais je sais pas, j'ai pas tellement cette impression-là. C'est pas l'impression que ça m'a donné. Autre question, tu mettras le tome 2 de La Mort sur Wattpad quand même? Oui, je pense que voilà, un peu comme Olivia qui est en train de mettre le tome 2 aussi, je pense que voilà, on mettra aussi un peu le tome 2 sur Wattpad, ça oui, je pense aussi. Vous l'attendez avec impatience, donc. Tiens d'ailleurs, question curiosité, quand est-ce que le tome 1 de La Mort va donc disparaître de Wattpad? En tout cas, la plus grosse partie, puisque une fois que ça va être édité, ben, forcément, ce sera plus disponible en gratuit. Ça, c'est encore un des points sur lesquels, ça voilà, on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer. Dans leur optique, Wattpad Studio, ils voudraient, nous, bah, ce qu'il y a, c'est que c'est comme ça se fait toujours, on aurait laissé 5 chapitres sur la partie gratuite et Wattpad Studio voudrait mettre, tout le livre sur la partie payante et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un peu voilà, ça va pas. Alors ils nous ont pour l'instant, bon, c'est ce qu'elle nous a dit, c'est que, les apparemment pour elle, ça donnerait une publicité pour un livre papier et tout ça, mais moi je sais pas, ça me semble bizarre de pouvoir trouver à 2 Non. endroits différents, maintenant attention, elle a la version Wattpad aussi, elle a pas la version sur laquelle nous on a retravaillé bien sûr, mais voilà, c'est un peu illogique je trouve, maintenant, voilà et puis la partie payante de Wattpad qui moi je n'ai jamais plus apprécié que ça, je trouve que la gratuité de Wattpad est importante. Voilà, mais voilà, on ne sait pas encore très bien. Bon, ça, c'est encore à négocier, c'est encore à voir. Donc, on va voir comment ça se passe. Maintenant, je les comprends aussi. Mais voilà, enfin, maintenant, voilà, il paraît que des études ont prouvé, d'après ce qu'elle dit, voilà, mais bon, on peut toujours voir les études aussi, que ça amène des lecteurs sur les livres édités, mais j'ai quand même des doutes. Bon, bref. Ouais, Ouais. ça me semble très étrange, hein. Ah oui, alors pour vendre des bouquins, mettez le bouquin tout entier en gratuit, ça c'est ou en payant sur notre site à nous. Ça, c'est vrai que ça marche très bien. Oui, bien sûr. Intéressant, intéressant. Non, mais en payant sur leur site à eux, ce sera déjà impossible parce qu'il n'y aurait pas de reconnaissance, enfin, il n'y aurait pas le statut de maison édition en fait. Donc, Mm. déjà, c'est pas possible parce que le texte est protégé par le contrat qu'on a signé. Donc, ça, c'est non, je veux même pas en entendre parler. Après, en gratuit entièrement sur Wattpad, moi, je veux bien voir leur étude, mais j'ai des doutes quand même sur la question. C'est clair, on verra bien. Il y a quelqu'un qui demande quand c'est l'anniversaire de la mort. Oh, bah, à mon avis, c'est un peu tous les jours. Voilà. C'est pas la Toussaint? Non, non, je pense Dia pas. de los Muertos, non? Non, je pense qu'elle considère que voilà, que c'est tous les jours, hein, tous les jours de l'année. Alors, excellente question. La mort ferait bien de se payer un bon avocat. Si elle peut en payer un à la maison, d'un bon avocat, il y a nos problèmes. Qu'elle claque sans compter, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Elle peut claquer sans compter. Le titre du bouquin, c'est Je suis la mort, hein, pas Je suis la thune, hein. Faut se détendre, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis désolée, dans son bouquin, elle arrive à passer des vacances gratos, hein, aux frais de C'est clair. l'hôtel. Donc, bon. C'est vrai, il y a peut-être un truc à gratter de ce côté-là, ouais. Et en fait, moi, j'ai remarqué, elle a plutôt le désir de vouloir avoir de l'argent, mais elle sait en avoir sans problème. Mais elle a vraiment ce désir voilà, de vouloir avoir. Voilà, elle est toujours en quête de chercher de l'argent, et alors qu'elle peut en avoir comme ça, elle va dans un casino, paf, on lui donne des sacs de jetons. Enfin voilà, c'est génial. Donc, Elle voilà. est hyper bling bling. Elle est bling bling à mort, la Ah non, mort. c'est clair, c'est clair. Ah, vraiment, c'est incroyable. Bah, Mais c'est elle le me problème pique quand bling même avec mes les avocats. fringues, elle me pique mes fringues, et elle fait, voilà, c'est fou, quoi. Donc, c'est. Elle va qu'à passer dans un tribunal. Tout à fait. Moi, elle va aller voir Wattpad Studio, je pense, non? Elle va faire un tour. Comme Oui, ça, peut-être, ça oui, non, va. c'est clair, c'est clair. Elle a déjà été, à mon avis, elle a déjà été voir. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Bon. Bah, sur ce, moi, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Et après, on Il va y en a terminer une dans ce le live. chat. Encore? Quand on est Ouais. mineur et que le livre est intéressant, comment ça se passe? C'est ça la question à laquelle tu pensais, Olivia?
Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Quand on est mineur, bah, de toute façon, le contrat est signé avec le mineur et avec son tuteur légal, obligatoirement. Et après, pour tout ce qui est retravail, c'est une question d'organisation. Moi, je suis assez flexible. Élodie, qui travaille dans la maison aussi, assez flexible. Donc, tant que, on va dire, la deadline de la fin de correction du livre est respectée, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Sachant que c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, comme le disait Valérie, on travaille 2 chapitres par 2 chapitres. En fait, elle envoie le texte en entier, je découpe en 2 chapitres, 2 chapitres, je corrige les premiers 2 chapitres, je lui envoie et en fait, c'est juste un échange de ping-pong et cetera et après on revient sur les chapitres dans lesquels il reste des commentaires, des corrections à faire et cetera et on avance comme ça. Parce que d'ailleurs, il y a une de nos auteurs qui a été, quand on a signé le contrat, elle était encore mineure. C'est Isor de Villers qui a écrit Les Enfants d'Astra. Donc, elle était mineure. Elle est sur Wattpad aussi. Et ça s'est bien passé. Après, elle s'est organisée comme elle a pu. Mais comme on définit ensemble la date de sortie du livre, les échéances, tout ça, voilà, c'est une question de contrat et de confiance. C'est pas d'arty, hein, mais c'est un peu pareil. Voilà. C'est vrai que oui, Mo qui dit, bah oui, avec le Covid, c'est facile maintenant. Oui, c'est vrai, il n'y a plus d'école, de toute façon, donc voilà, donc c'est facile. Ils sont tous à la maison. Bon, je pense qu'on va arrêter le live. Il y a Olivia qui commence à manger. C'est Non, mais bon. pardon, Attends, mais je viens de voir, elle je viens de voir l'offrande sur la table, là, je peux pas résister. ne s'est pas enfilée toute une bouteille de rouge pendant le live, donc ça peut aller. Franchement, il y a C'est bon, c'était temps, hein. Oh, c'est pas possible ça. Même pas picoler tranquille. Une idée de la couverture, merci Anthony. J'attendais qu'Anthony pose la question. Moi, j'ai pas osé, mais franchement, Il y a une couverture qui a été définie, on fera une cover reveal parce que là, je sais que pendant le live d'Olivia, pardon, on a fait une cover reveal qui était mais, genre vraiment en avance de la sortie, mais là, comme ta sortie arrive dans pas longtemps, on fera une cover reveal en bonne et due forme. Donc voilà, donc pas pendant ce live, mais en bonne et due forme, il y en aura une, c'est promis. Voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir en live. Merci à toi Valérie d'avoir répondu aux questions. Merci à vous d'avoir posé des questions. Ah, je suis la mort, elle a changé de masque. Voilà. Ah oui, je la vois maintenant, oui. Oui. merveilleux. Ah, ça veut dire elle. C'est génial qu'on ait eu la mort en guest quand même. Franchement, c'est très chouette. Ah, C'était ça la super reveal en fait du live, c'est que la mort était en guest. Là, c'est que bah, voilà, c'est toujours comme ça. Elle vient, elle revient, elle repart, elle en tue quelques-uns, puis elle revient, puis elle en tue, puis elle revient. Voilà, c'est toujours comme Alors, ça. fais gaffe, Valérie, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est pas la mort, c'est Dark Vador. Moi, personnellement, à la place de la mort, je le prendrais très très mal. Il y a des têtes qui vont tomber ce soir. Hein. Je dis pas qui, mais. Mec, qui vont clamser. Prochain live, je sais jamais. À chaque fois, je me dis, mais prépare pour savoir qui sera au prochain live. Et à chaque fois, j'en suis incapable. Et c'est Anto. Je pense que c'est Anto. C'est Anthony, oui, c'est Anthony. C'est Anthony, voilà, Anthony, Anto, qui oui. lui, qui lui écrit du fantastique et qui a commencé à mettre sur Wattpad aussi. Donc, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à venir. Ce sera jeudi à 18h, toujours sur Zoom. Voilà. Bon, et ben, grand merci à vous tous. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Voilà, mangez bien. Bon appétit à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne les filles. soirée. Au revoir tout le monde.